Objectif Lune, évidemment, c'est un clin d'œil à Tintin, notre ami qui aime bien aussi les figurines, mais c'est surtout un cap que nous allons devoir tenir face à cette Lune extrêmement bougeante. Le ciel est vraiment tendu, les astres inclinent de plus en plus vers les tensions, et je crois que ça va bouger fort et probablement sans vraiment prévenir. Alors nous, astrologiquement parlant, nous sommes un peu prévenus, mais on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout prédire évidemment, mais au moins on sait une chose, ça va bouger. Déjà, cette pleine lune du 11 juin qui aura lieu à 9h46 heure de Paris est située dans l'axe Gémeaux pour le Soleil, la lune en Sagittaire évidemment au même degré, ce qui explique cette pleine lune et qui sera, comme vous le voyez, de l'air pour les Gémeaux et du feu pour le Sagittaire. Donc évidemment, on comprend que tout cela pourrait amener les choses à s'embraser. Pas à s'embrasser, justement à s'embraser. Les lunes précédentes étaient plutôt calmes, un petit peu comme si on disait « reposez-vous parce que vous allez bientôt avoir besoin de retrouver vos forces ». On nous a préparé en douceur, mais là, je crois que ça va bousculer, peut-être même ça va basculer vers autre chose, parce que à force de déplacer tranquillement les pièces de l'échiquier du ciel, eh bien, on arrive à obtenir une figure de tension plutôt extrême. Un petit rappel, souvenez-vous, Neptune, qui est rentré dans le signe de feu du Bélier le 30 mars. Souvenez-vous, un petit peu après, Saturne a suivi. Le 25 mai, lui aussi, arrive dans le signe de feu du Bélier. Ensuite, nous avons Mars, qui est un signe de feu, qui lui va rentrer dans le Lion, qui est un signe de feu, le 18 avril dernier. Comme si ça suffisait pas, la Lune est arrivée exactement dans le signe du Sagittaire, et formant donc cette pleine Lune, mais très peu de temps après, donc dans quelques jours, le 15 juin prochain, eh bien, Jupiter va à son tour rentrer dans le Cancer. Il sera donc en exaltation et Jupiter est aussi du feu. Donc nous avons les trois signes Bélier, Sagittaire et puis Lion qui sont représentés. Alors le ciel, il est évidemment assez chaud, je dirais, peut-être même brûlant, et ça va s'aggraver, docteur, puisque en plus, il y a des tensions de plus en plus fortes, comme on appelle en astrologie des carrés, et qui vont en plus se manifester, naturellement, dans des signes de feu. Résultat, c'est quand même un ciel assez hyperactif, pour pas dire explosif. Ça sent quand même la bagarre. Je crois que si j'ai bien compris, il y a eu un moment la semaine dernière où on s'est déjà entraîné, puisque Mars était déjà dans un signe de feu, le Lion. Et je crois qu'on pourrait commencer à penser à un point de non-retour. Ce qui est important, c'est non seulement les tensions en signe de feu, les planètes en signe de feu, il y a de l'air aussi avec le soleil dans les Gémeaux, on va voir tout cela, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est surtout le contraste qui va être encore plus saisissant, puisque jusqu'à présent, on était tranquille. Donc, c'est un petit peu comme les températures où on est tranquillement au frais, puis tout d'un coup, il se met à faire chaud. C'est pas qu'il fait chaud, c'est que justement, avant, il faisait froid ou frais. Et c'est peut-être cela que l'on va vivre en ce moment. Et vous me direz, c'est bien joli tout ça, Pierre, mais qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, je crois qu'on en a déjà moult fois parlé du symbole du soleil avec le centre, le point central. Eh bien là, je vais changer de registre, il faut rester lucide parce qu'on va voir qu'avec cet axe Gémeaux-Sagittaire, on va parler beaucoup d'informations et je crois que face à ce brouhaha qui est autour de nous, il va falloir non seulement rester centré, mais surtout rester lucide. Et vous savez très bien que lucide, ça vient du latin lux, qui veut dire lumière. Donc, cherchons la lumière pour rester centré. Alors, les amis lucioles, je crois qu'il est largement d'éclairer les zones d'ombre qui vont forcément se profiler, parce que s'il y a de la lumière, il y aura aussi de l'ombre. Alors, tant qu'à faire, autant maîtriser les deux.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis évidemment heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Naturellement, je remercie les personnes qui sont constantes, qui sont toujours là, toujours présentes, et bien pour dire qu'elles participent à cet égrégore, me donnent cette énergie pour continuer bien nos retrouvailles, pour continuer mes études, quelquefois même les reprendre. C'est un petit peu ce qui se passe lorsque je fais des formations, et la dernière en date, Tarot niveau 3-2, en est l'exemple criant où j'ai dû reprendre mes anciennes notes, redécouvrir ce que j'avais un peu perdu de vue. Comme tout le monde, il faut bien être honnête, hein, on n'a pas la science infuse. J'ai repris évidemment les bouquins que j'avais redécouverts, les notes que j'ai prises dans des conférences, bref, tout ça plus évidemment la grande richesse de ce que l'on apprend dans des consultations m'ont permis de réaliser cette nouvelle formation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le mode de fonctionnement, on a un tarot, je dirais simple, peut-être du premier niveau, qui répond aux questions du quotidien, l'amour, l'argent, la santé, etc. Et puis on a un tarot d'un autre niveau qui est plutôt spécialisé, il n'est pas plus fort, mais il est plutôt spécialisé sur l'aspect psychologique. C'est un petit peu un tarot, on va dire, de développement personnel, où on va parler de ce côté de mémoire du clan, de l'éducation des parents, etc. Donc le côté psychologique. Et le niveau 3 que nous avons déjà bien avancé avec cette première vidéo sur le sujet, où nous avons vu des mythes, non pas les mythes qui en ce moment pullulent dans les placards, non, les vrais mythes, vous savez, ceux de Jupiter, etc. Et puis aussi des allégories qu'on retrouve un petit peu dans des textes sacrés, dans la Bible, etc. Bref, les cathares, on en a parlé la dernière fois, les ordres de chevalerie, des rose-croix, etc., qui sont discrètement cachés dans le tarot, mais avec l'objectif encore plus caché, de nous transmettre un savoir pour avancer toujours plus libre sur notre chemin. Donc pas question d'être livresque, pas question d'avoir une vision purement historique sans en tirer les conséquences. C'est ce que font nos politiques avec toutes les guerres que l'on a depuis le début des hommes qui se battaient pour un bout de bison ou un bout de T-Rex. Aujourd'hui, on voit qu'ils ont tiré les conséquences de toutes ces guerres horribles qui ont tué des millions et des millions de gens, qui ont fait des souffrances incroyables. Aujourd'hui, nous sommes tous en paix, et je vois que c'est intéressant de connaître le passé pour évidemment aller vers l'avenir. Donc ce tarot 3 avec un tiret 2 nous permet d'aller cette fois dans l'Égypte antique. On va y découvrir comment on vivait avec le Nil, mais cette transformation, je dirais, des semences sera évidemment appliquée pour nous, pour nos consultants aussi. On verra le mythe d'Isis, le mythe d'Osiris, et Isis, avec elle, par exemple, on pourrait apprendre la persévérance, on pourrait apprendre l'ingéniosité, puisque c'est quand même la femme qui fait un miracle bien avant Jésus-Christ, en inventant un sexe en forme d'argile, plutôt en argile, et qui va permettre la naissance d'Horus. Donc on voit aussi qu'elle ne baisse jamais les bras, il y a cette persévérance très forte. Donc voilà un petit peu l'esprit. On fera aussi un détour vers Compostelle, mais plutôt une comparaison entre le Moyen-Âge et puis ce qui se passe aujourd'hui, pour avancer vraiment avec de nouvelles clés. On verra aussi le tarot qui se retrouve dans les chapiteaux romains, les chapiteaux romans des églises romanes. Donc si vous allez cet été faire un tour à Vézelay, si vous allez à Saint-Cernin, à Toulouse, ou je ne sais, à Orcival, vers Clermont-Ferrand, ou encore Saint-Nectaire, vous verrez des gros clins d'œil du tarot sur les chapiteaux, à moins que ce soit l'inverse, et vous verrez que ça nous permet là aussi de nous comprendre mieux avec notre jeu et avec notre jeu. Donc cette formation, je vous la propose à prix réduit, à moitié prix, comme on dit. Je l'ai déjà expliqué aux abonnés, parce que si vous êtes abonné au mail quotidien, un mail un peu secret, un peu entre nous, on n'est pas censuré, je donne toujours les petites combines, et là effectivement depuis quelques jours, les abonnés savent que cette formation, au lieu d'être à 250 €, elle est à 125, et puisque l'on peut payer en 2 fois, soit 63,50, vous pouvez
d'ores et déjà aujourd'hui commencer pour cette somme votre formation de tarot 3 niveau 2. Vous y découvrirez évidemment les symboles que j'ai choisis parce qu'ils sont très riches et ils nous entraînent vers plein de choses, comme par exemple le symbolisme de la roue. Dans quelle roue on les retrouve? Quel est le rapport avec les roues astrologiques? À moins que ce soit avec les roues du temps. Bon, bref, je ne vais pas tout vous spoiler. On parle aussi, en plus des roues, de la nudité. Et là, nous ne serons certainement pas censurés, mais vous verrez que c'est incroyable ce que l'on peut découvrir à la fois dans le tarot, à la fois dans tout ce qui est le mythe, l'histoire aussi biblique, et aussi ce que ça nous apporte à nous. Donc les roues, la nudité, on a aussi les chiens qui, là aussi, seront à mon avis une grosse découverte, et c'est pas simplement un canidé, vous allez découvrir des grandes clés incroyables. Puis aussi, si ça vous intéresse, et ça ne pourra pas manquer de vous intéresser, les sceptres, les bâtons et autres petites baguettes qui sont dans le tarot et qui nous permettent là aussi d'avancer avec de nouvelles connaissances sur notre chemin. Voilà, donc cette formation vous est proposée à prix intéressant jusqu'à lundi, pas celui de demain, la Pentecôte. On va laisser un peu maturer cette montée. On va plutôt attendre le 16, donc elle est disponible à ce prix-là jusqu'au lundi 16 à 23h30. En attendant, les astres se déplacent et le 11, nous serons avec cette pleine lune qui, le 11 juin à 9h46, va être éclairée, la lune dans le côté Sagittaire et le soleil dans le côté Gémeaux. Et quand on dit Gémeaux, on pense au maître des Gémeaux, puisque le soleil est dans Gémeaux, mais où est Mercure, le maître du signe? C'est un petit peu l'intérêt de cette carte, parce que Mercure se révèle central. Mercure est effectivement en Cancer, mais c'est avant tout de dire que c'est le maître de l'information, c'est le maître de la communication. On sait que dans l'Antiquité, Mercure avait des petites ailes à son casque et au niveau des talons et allait porter les messages de Zeus, Jupiter, aux autres dieux de l'Olympe. Et donc l'information est très importante dans cette carte du ciel, et aussi, je dirais, parce que l'information aujourd'hui prend de plus en plus d'importance. Elle nous prend même la tête, il faut bien le dire, et tout ce qui va être dans la tête, c'est encore Mercure, le dieu de l'intelligence, du mental. Puisque Mercure est omniprésent, il veut qu'on parle, il veut qu'on communique, alors parlons-en. Et ça s'aggrave, docteur, parce que en fait, Mercure est conjoint à Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système, donc symboliquement, elle a tendance à exagérer, et donc elle va amplifier effectivement notre Mercure que nous allons un petit peu plus voir aujourd'hui. L'information, elle ne flotte pas dans le vide, elle ne flotte pas comme ça dans l'air, puisque Mercure et les Gémeaux, c'est un signe d'air, mais Mercure, lui, il est dans un signe d'eau, il est en Cancer. Et l'information, elle va pas être comme ça diffusée au hasard. En ce moment, elle est dans le signe du Cancer, c'est-à-dire tout ce qui va toucher la famille. C'est ce qui va toucher aussi le peuple, parce que le maître du Cancer, c'est la lune, c'est-à-dire le peuple. C'est aussi la patrie. Il y a cette idée un petit peu de rentrer dans ce côté franco-français, si je puis dire, pour nous. Et puis, si on est bulgare, bulgaro-bulgare, quoi, si vous voulez. C'est un petit peu ce côté de Mercure dans le signe du Cancer, et puis qui va aussi intéresser forcément la famille. Et si on se dit où est la Lune par rapport au signe du Cancer, on le sait, elle est dans le signe du Sagittaire, donc cette Lune, elle est déclencheuse. On le sait, quand il y a des enfants qui vont arriver, ces merveilleux cadeaux que nous fait le ciel, disons, et je crois que c'est le moment où tout le monde se dit « Oh là là, on a accouché, c'était la pleine Lune », etc. Donc la Lune a un rôle de déclencheur, et c'est vrai que l'information va être un petit peu secouée par ce couple solilunaire dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. Et la question qu'on peut se poser, la Lune, le peuple, est-ce que lui, il va avoir envie d'accoucher de quelque chose? Est-ce qu'il va avoir envie de réagir, d'avoir une transformation, d'avoir quelque chose de nouveau? Certes, il a son libre arbitre, le peuple, mais plus ça va, plus les choses se contraignent, comme on l'a vu récemment autour du périphérique ou bien ailleurs dans toute la France, on sent qu'il y a de la tension.
Et pourquoi se révolterait-il le peuple? Pourquoi les personnes seraient-elles en tension? Eh bien, tout simplement parce que les carrés commencent à s'accumuler et on a notamment le plus caractéristique, on va dire actuel, c'est ce carré où d'un côté on a le Mercure qui est conjoint à Jupiter et de l'autre côté la tension elle a lieu entre Saturne qui est lui-même conjoint à Neptune. Donc on voit quand même qu'on a de l'eau avec le signe du Cancer et on a du feu avec le Bélier. Alors on peut se demander lequel qui va, comment dire, se déverser sur le feu et être le plus fort parce que l'eau va éteindre l'incendie, ou bien est-ce que ça va pas être plutôt l'incendie, le feu du Bélier et des planètes qui s'y trouvent qui vont faire bouillir un peu la marmite du Cancer? D'un côté, on a Saturne, qui est vraiment la rigueur, qui est conjoint avec Neptune, c'est-à-dire l'idéologie. On en a déjà parlé, mais souvenons-nous un petit peu de ce côté idéologie plus rigueur, ça nous amène à du dogmatisme. On ne sait pas si on est véritablement passé dans l'ère des poissons, vu toutes les technologies qui existent, on peut se dire qu'on n'est pas très loin d'être dans l'ère du Verseau, mais quand on voit qu'il y a encore des religions qui veulent imposer, qui sont omniprésentes, eh bien on se dit qu'on est bien à la charnière des deux, à la charnière de l'ère des poissons et à la charnière de l'ère du Verseau. C'est ce que Mercure doit se dire en ce moment quand il regarde en tension le père Saturne et puis évidemment Neptune. Et Mercure, c'est le symbole aussi de liberté. C'est d'ailleurs le dieu des voleurs. C'est un peu le non-conformiste qui est là pour apporter des messages, mais s'il peut gagner une petite pièce par-ci, par-là, il n'hésitera pas à le faire, même s'il y en a une qui traîne sur un buffet, il va la subtiliser. Ça va lui donner non pas du vol pour du vol, mais ça va lui donner de la liberté. Et je crois que le mot liberté est extrêmement important en ce qui nous concerne. Moi, j'en connais, ils l'écrivent partout, sur les cahiers d'écoliers, sur les pupitres, sur les arbres, sur le sable, sur la neige. On écrit son nom. Liberté. Sur les mairies, toutes les mairies de France, on voit son nom, Liberté. Sur les papiers administratifs, on voit son nom, Liberté. Alors, est-ce qu'on est vraiment dans l'ère du Verseau? Est-ce qu'on est vraiment dans l'ère de la liberté intellectuelle par rapport à cette liberté religieuse de cette époque dogmatique qui était, je dirais, le Moyen-Âge? Pourquoi je vous parle de liberté? Parce que nous sommes avec le soleil en Gémeaux et parce que dans le signe de la Lune en ce moment, c'est-à-dire en Sagittaire, eh bien, on parle de tout ce qui va toucher la réflexion, de tout ce qui va toucher l'étude et avec le Sagittaire, même de la philosophie. Et dans ces moments un peu difficiles, eh bien, le tarot nous permet d'avoir cette liberté. Je citais tout à l'heure, bien mal, j'en conviens, mais je le citais du mieux que je pouvais, le fameux poème de Paul Éluard, Liberté, et il a été écrit en 1942. 2 ans plus tard, en 1944, cette fois, ça a été André Breton qui publiait Arcane 17, tout un programme, et je crois que quand on n'a plus de repères, eh bien on s'accroche à tout ce qu'on peut, et les artistes justement qui sont très connectés, qui sont dans l'intuition, je parle des vrais artistes, pas des gens qui vendent des choses, eh bien cela nous amène à revenir vers les traditions, vers justement tout ce qui va être en lien avec la poésie, avec les symboles. Aujourd'hui, il y a énormément d'informations. Il y a tellement d'informations que certains ne veulent plus les voir. Ils décrochent. Il y en a même certains qui disent « moi, je regarde plus la télévision ». Oui, le reste dérive sur les réseaux sociaux, essayant de trouver le bon discernement pour faire les bons choix. Mais n'est-ce pas un peu ce qu'on nous demande? Parce que refuser de regarder la réalité dans le monde qu'on vit, en faisant l'autruche, en refusant de
regarder les informations, eh bien, est-ce que c'est pas quelque chose que l'on manque et qu'il mériterait d'être réfléchi? Je ne dis pas de se brancher sur TF1, puisque moi-même, je n'ai pas de télévision, mais je regarde un petit peu, par exemple, quand le président de la République, le nombre de personnes qui l'ont suivi. Je regarde un petit peu la façon dont on est en train de nous expliquer qu'il y a eu quelques débordements pour la Coupe d'Europe de football la semaine dernière, mais vraiment rien d'important, et on en parle parce que justement les réseaux sociaux ont amplifié la dose. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu dans quel sens va la société, le monde un petit peu, comme dirait Cicéron, où on doit être un citoyen de ce monde que l'on habite. Et la flèche du Sagittaire, avec cette lune, nous suggère de nous élever. Elle nous suggère de prendre de l'envol, d'aller un petit peu comme nos aigles du tarot. Et je dirais même que le Sagittaire, c'est l'étranger. Donc c'est pour ça qu'il y a cette idée de ne pas rester franco-français. Il faut aussi garder bien sûr nos valeurs, mais il faut regarder dans quel monde nous sommes. Et le Sagittaire, c'est aussi, je le disais, la philosophie, mais les idées supérieures. C'est étudier, c'est comparer, c'est aussi s'élever pour comprendre. Et d'ailleurs, le signe du Sagittaire est bien en phase d'arriver au plus haut avec le Capricorne du zodiaque, signe qu'il faut s'élever et retrouver la sagesse. Le tarot aussi, il a sa flèche et il a son arc, lui. Il a en plus l'arc, mais quand vous regardez l'arcane 6, la flèche arrive très tôt, hein, on est en 6 sur 22, donc c'est très tôt qu'on nous dit, attention, il y a une flèche, mais cette flèche-là, en fait, tout le monde s'en fout. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qui se passe dans notre monde actuel, c'est-à-dire qu'il y a un arc, il y a des flèches, et les gens continue à discuter en dessous. Oui, il y a des guerres, c'est possible, mais enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Et on tombe dans ce que certains appellent l'aquaboniste. Les gens, ils causent, ils bavardent et tout. Alors, je dis pas qu'il faut pas parler, hein. Vous avez, par exemple, deux Gémeaux actuellement qui font la une de l'actualité, le Premier ministre français, et puis on a de l'autre côté Donald Trump. Mais quand vous voyez qu'il y en a un qui passe à l'action et l'autre qui... Où est mon verre d'eau? Ah, mes notes. Où sont mes notes? C'est pas du tout la même énergie et pourtant c'est le même signe, comme quoi il faut éviter de mettre tous les signes dans des boîtes. Il faut aussi comprendre qu'il y a d'autres choses qui existent aussi en dehors du signe. Alors oui, il faut s'élever et c'est pour ça que dans le tarot, il y a quand même pas mal d'oiseaux. Regardez, le battleur, c'est un aigle, on a l'aigle dans l'arcane 3, on a dans l'arcane 4, on a encore un aigle dans l'arcane 21, on a même un petit oiseau noir dans l'arcane 17. Il faut quand même s'élever, c'est le message, et dire que on refuse les informations, eh bien, je pense personnellement que oui, ok, on n'a pas envie de se prendre la tête, mais il faut quand même être informé du monde dans lequel on est, parce qu'on va voir après, on se retourne, notre liberté chérie, elle va se réduire, et on tombera dans l'aquabonisme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mon brave monsieur? Et le petit oiseau noir, célèbre en alchimie, eh bien, il dit qu'il faut effectivement s'élever grâce au volatile, donc grâce à l'air d'une certaine façon. Et personnellement, moi, je refuse l'éloge de la fuite. Tant pis pour Ferdinand ou Fernand Laborie, je ne sais plus. Mais moi, je refuse de fuir la réalité et j'essaye aussi, modestement, mais d'apporter ma petite goutte d'eau de cet autre volatile bien célèbre pour que on puisse, comment dire, presque ne pas avoir de regrets, de dire j'ai fait le maximum, je ne suis pas placé en retrait. Et très souvent, le Sagittaire, Zeus, est représenté avec un aigle. Et l'aigle, vous le savez, c'est le seul oiseau qui a deux paupières. Alors bon, tant mieux pour moi si j'ai de la chance, mais deux paupières, ça permet effectivement de regarder le soleil en pleine face. Et donc de regarder la vérité et d'essayer de ne pas fuir, encore une fois.
Avant, on vous vendait des indulgences du temps de l'ère des poissons. Aujourd'hui, avec la communication, avec ce Pluton en Verseau, cette ère du Verseau, puis là, puisqu'on parle en ce moment de Mercure, on est en plein dedans, de communiquer. Eh bien, aujourd'hui, on communique, on vous dit, bon, bah, il y a des problèmes avec les dealers, c'est pas grave, on va supprimer l'argent liquide et puis on va vous mettre de l'argent numérique. Et oui, liberté chérie, j'écris ton nom. En fait, parce qu'il y a trois personnes qui sont, comment dire, en disgrâce, eh ben, on va bloquer un peu tout le monde. Et là, vous voyez que finalement, le dessin n'est pas forcément celui qu'on croit. Alors c'est la fin du liquide et c'est le début des émeutes. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Pour évidemment les merdias classiques, c'est plutôt un épiphénomène, ce sont quelques marginaux. Après tout, c'était quand même une bonne soirée, il y a eu 2 morts, il y a eu un policier qui est dans le coma. Bon, faut bien que les gens s'amusent quand même. On a eu je sais plus, 500 véhicules brûlés, on a eu 500 arrestations, je vous fais un prix de gros. Bon, on a eu 3 personnes arrêtées qui ont été condamnées à des travaux d'intérêt généraux. Donc ça veut dire quand même que la justice a le bras un peu lourd. C'est certain que ça ne se reproduira pas et c'est sûr que ça encourage les policiers à faire des arrestations. Mais là, on est un petit peu dans ce côté de différence qui existe où d'un côté, on a une presse publique payée par nos deniers pour une certaine partie et puis on a de l'autre côté une presse se veut et qui est probablement plus indépendante et qui commence à nous faire sentir la dualité du signe des Gémeaux et du signe du Sagittaire, vous savez, moitié cheval, moitié personne, donc l'axe est dans la dualité, et là on voit bien qu'on a 2 façons d'informer les gens. Alors la solution, elle est simple, eh bien écoutez, puisqu'on n'a pas eu de débordement, on ne devrait pas avoir une proposition du garde des Sceaux qui a été ministre de l'Intérieur, qui a vraiment fait des choses incroyables, surtout au niveau du football, et qui pourrait nous dire très tranquillement, je vais vous proposer la reconnaissance faciale. Bah oui, c'est quand même mieux pour arrêter les gens, sauf qu'ils sont tous cagoulés ou ils ont tous des casques. Enfin bref, vous voyez qu'on est en train de nous jouer un morceau de violon, et ça fonctionne puisque personne dit rien. Alors vous me direz, mais Pierre, est-ce que c'est une chaîne politique? Non, c'est une chaîne astro-réaliste. Je ne vais pas vous enseigner ou vous donner des solutions individuelles. On peut le faire. Regardez, on a un carré, donc Mercure conjoint à Jupiter en Cancer, avec de l'autre côté, en tension, on a Neptune conjoint à Saturne. Et ça veut dire quoi individuellement? Ça veut dire des blocages. Ça veut dire que sur le plan administratif, si vous devez faire des démarches en ce moment, faut vous attendre à ce que ça soit bien freiné et qu'il faille reporter la chose. Vous me direz, on voit plus la différence, c'est toujours bloqué. Eh bien, écoutez, vous attendez un peu, c'est ce que signifie ce carré. Ok. De l'autre côté, on va avoir même des blocages de façon assez réelle sur le plan de la spiritualité elle-même, puisque c'est Neptune qui risque d'être freiné. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va pas véritablement bien intégrer, qu'on va pas vraiment comprendre. Et je crois que beaucoup de personnes vont dire individuellement que ce sont des aquabonistes, puisque de toute façon, il n'y a pas de référendum et que s'il y en a un, de toute façon, on s'en fout, on signe un truc vite fait à Lisbonne et puis ça s'arrange. On a également pas de référendum, mais pas plus de députés qui nous posent des questions, qui essayent de faire des contre-propositions. Donc, à quoi bon signer des pétitions que l'on classe tout de suite à la poubelle? Bref, je suis un peu inquiet sur la démocratie, je ne vous le cache pas, avec cette désinformation et ces drôles d'informations et aussi cette organisation politique actuelle où on nous dit tout et n'importe quoi. Si les gens, ils étaient au boulot, notamment les ministres, ils seraient un peu moins peut-être à la télé et ça se passerait peut-être mieux. Enfin, moi, je sais que de mon temps, si j'étais à la télé, mes collègues, ils m'auraient dit, tu crois pas qu'on va faire tes dossiers? Alors face aux aquabonistes, quoi leur dire? Que c'est bloqué? Je sais pas, les gens sont descendus par centaines de milliers en Bulgarie pour s'opposer à ce que leur monnaie rentre dans l'euro.
OK, bon, de force, ils vont y être. C'est ça la démocratie, c'est cause toujours et ferme ta gueule. En gros, déjà la Bulgarie, en 2026, ils vont donc avoir l'euro, ils sont pas d'accord. On voit qu'on a eu en Pologne un président qui est vraiment anti-Europe, qui est vraiment plutôt vers l'ouverture. Alors on parle de libéral ou d'extrême droite, c'est ça qui me fait marrer. Comme là aussi, il faut décrire les mots, cher à Mercure. Et donc, on voit que il est passé juste parce que les complotistes n'ont pas réussi à faire mieux. Je veux dire par là que la Roumanie, eh bien, l'ingérence française connue et reconnue a permis justement que la Roumanie, eh bien, puisse rester dans le giron européen, si on veut dire. Mais les gens, ils bougent, mais ça bouge quand même beaucoup et c'est pas aussi fade et insipide qu'on veut bien le dire si on se donne un peu la peine de chercher les informations. Alors pour ceux qui veulent, et j'en fais partie, des bonnes nouvelles, eh bien Vénus forme un très bel aspect avec Mercure. Donc Mercure, c'est les amis, c'est parler. Avec Vénus, eh bien c'est bien manger, c'est peut-être avoir des relations intimes. Bref, ça donne quoi? Ça donne qu'on aura eh bien des bons barbecues, des échanges avec des amis autour d'un bon verre. Et ça aussi, ça fait partie du jeu. Mais on a aussi Vénus qui est en carré avec Pluton, donc ça peut être aussi des pertes financières, mais aussi des distanciations, peut-être même des frictions avec l'amour, notre amoureuse ou notre amoureux. Mais si tout est OK, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. En tout cas, rappelez-vous que Jupiter règne à côté de Mercure, qu'il amplifie tout, donc il peut y avoir un déséquilibre pour ceux qui ont tendance à être un petit peu dépensiers, donc faites attention. On peut aussi dire qu'il faut faire attention avec les épreuves qui pourraient être frappées avec ce Mars en Lion qui est en carré avec Uranus. Le 15 juin, date importante, le carré sera exact, donc Uranus, l'uranium qui va être en tension avec le dieu de la guerre. Je dirais attention au blocage, attention aux coups de tête, ne vous blessez pas, soyez prudents et je pense qu'en termes d'astrologie mondiale, ça va être au-delà d'un accident, je dirais, de circulation. Donc prenons du recul, refusons cette énergie guerrière, le libre arbitre c'est fait pour ça, donc on est là pour refuser la connerie, parce que comme dirait Prévert, quelle connerie la guerre, et de traverser le feu de ce thème très très fort, hein, on vient de le voir, eh bien on pourra dire que les casseurs seront repoussés, que le non-retour pour eux reviendra parce que les sanctions vont devenir de plus en plus difficiles, parce qu'il y a une remise en cause aussi de la justice, puisque même le garde des Sceaux lui-même n'est pas d'accord avec ce que dit le procureur général. Donc on sent que dans l'actualité, et puis dans la vraie vie aussi, eh bien, il y a des tensions. Alors que vient foutre la justice? C'est pas difficile, puisque le 11 juin 2025, ça sera 17, la somme totale des chiffres. La réduction théosophique, comme on dit, eh bien, elle amène 17. 17, c'est l'étoile. Donc effectivement, il y a une protection pour ceux qui sont dans la spiritualité. Ceux qui se comportent correctement, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais ceux qui ne se comportent pas comme il le faudrait, 17, c'est 8, et 8, c'est la justice. Donc la justice, c'est la recherche de l'équilibre. Mais cette justice, elle a été transférée, ce troisième pouvoir constitutionnel a été transféré au magistrat. Et j'ai peur qu'il soit un peu dans l'œil du cyclone en ce moment, et pas uniquement avec ce qui s'est passé pour la coupe de football, ça se passe aussi pour le policier qui est mis en examen pour crime, alors que si on fait un peu de droit, on voit que c'est extrêmement tordu. Donc là aussi, les juges, il y a deux vitesses, et je pense que la dualité de Mercure, des Gémeaux, fait qu'on va se demander qu'est-ce qui se passe, parce que là, avec le soleil en Gémeaux, on est capable d'entendre deux sons de cloche, non?
Donc voilà, je pense que le 8, c'est aussi le grand rééquilibrage qui est en train de se faire. Staline disait: mieux vaut une injustice qu'un désordre. Je crois que je ne suis pas du tout stalinien. Je vraiment milite pour que nous retrouvions une plus grande harmonie, un meilleur rééquilibrage. Et j'ai un peu le sentiment actuel que le ciel et puis l'actualité, eh bien, sonnent comme un petit peu une alerte. Vous voyez, un petit peu comme le mercredi, le premier mercredi du mois, quand on fait tourner les alertes, là, les grandes trompes qui sonnent, eh bien, je crois que c'est un petit peu ce qui se passe maintenant. Alors, je vous propose de faire un tirage. Alors, certains m'ont dit, ce serait bien que ça revienne aux honneurs. D'autres m'ont dit, c'était pas mal les mineurs aussi, j'ai bien aimé, numéral. Et puis d'autres m'ont dit, ouais, bon, ça va un peu, reviens au majeur classique, c'est une bonne idée. Alors, comment faire plaisir à tout le monde? Eh bien, j'ai trouvé un peu l'astuce pour une des rares fois, parce que je ne l'ai pas fait souvent, eh bien, je vais vous proposer un tirage avec quoi? Avec tout le tarot. Parce que tout est dans le tarot, parce que tout est là, et parce que ça va nous permettre aussi de réviser un petit peu, d'associer les majeurs avec les mineurs, bref, et de dire, bah voilà, il n'y aura pas de mineurs isolés, il n'y aura pas non plus de majeurs isolés, on va être d'un seul tenant, d'un seul bloc, et je trouve que ça peut être très passionnant de faire un tirage à 78 cartes. Alors la première carte aura comme mission de nous éclairer sur ce que nous devons regarder en face, c'est-à-dire ne pas détourner le regard, ne pas jouer à l'autruche, eh bien, évidemment, regardez la lumière. Ensuite, on regardera un peu ce qui se passe autour de nous avec ce feu qui peut générer des tensions en nous et encore une fois autour de nous. C'est un feu qui menace, mais ça peut être aussi un feu qui dynamise, ça peut être un feu qui porte. Donc on aura vraiment la carte qui va nous donner la réflexion pour aller vers un feu qui porte ou un feu destructeur. La deuxième carte. Et enfin, la troisième carte, eh bien, ça sera la flèche du Sagittaire. Ça sera vraiment la direction à prendre. Ça sera ce vers quoi on veut s'élever. C'est pas un panneau indicateur à droite ou à gauche. La flèche du Sagittaire, elle vise comme le regard du mat, le ciel. Et il y a cette idée de foi, cette idée de croyance que en nous, on a tous les outils du battleur et que on peut avancer en confiance. Mais c'est vrai qu'un petit tirage avec une carte pour nous éclairer, eh bien, ça sera une bonne idée. Donc en résumé, ce que je dois regarder en face, première carte. Deuxième carte, le feu qui nous entoure, nous aide-t-il ou nous brûle-t-il? Et enfin, quelle direction emprunter la semaine prochaine? Je vous rassure, c'est pas le tirage de l'année, c'est pas le tirage du mois, c'est le tirage de la semaine prochaine. Donc c'est une belle partie à jouer et je vous laisse en vous souhaitant une excellente semaine. Prenez soin de vous et puis on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Au cœur du chaos. Alors la première carte, ce qu'on doit regarder en face, oh là c'est vraiment compliqué, il y en a beaucoup. Ce qu'on doit regarder en face, c'est, je dirais, la lumière qu'on doit trouver avec la première carte. La deuxième, c'est le feu qui menace ou que l'on porte, tout ce qui s'agite autour de nous. Et la troisième carte, eh ben, ça va être la direction juste à emprunter comme la flèche du Sagittaire. Alors c'est parti. Alors les amis béliers, ce que vous devez regarder en face, c'est ce magnifique vase, cette coupe assez incroyable et donc de l'eau, de la sensibilité, et c'est peut-être ce que vous refusez de voir trop souvent parce que vous êtes évidemment du feu, du défi, de la volonté, de l'action, et là il faudrait que vous soyez aussi capable de ressentir, d'aimer et puis évidemment de vous ouvrir. C'est cette pleine lune qui vous invite en fait à, je crois, à nommer l'émotion, à reconnaître ce qui vous touche, même si ça vous ralentit. Et c'est ça que vous avez peur, c'est que les émotions, c'est inutile, ça freine, etc. Mais là, non, l'eau, c'est vrai que c'est pas votre élément, mais ici, je crois que ça vous désarme peut-être pour mieux vous révéler, dire qui vous êtes vraiment. Voilà. Alors, qu'est-ce qui menace en ce moment autour de vous? Et c'est amusant parce que c'est le feu. Et le 3 de bâton, eh bien, ça correspond un petit peu
peu à cette énergie de l'impératrice, le 3, avec un mélange de feu. Et donc, on a que vous avez quelque chose qui est prêt à décoller, hein, qui est prêt à partir. Et c'est évidemment un peu contraire avec la première carte, mais ce feu-là vous amène de l'impatience. Vous avez envie d'avoir des projets, ça vous excite, mais il ne faut pas brûler les étapes. Regardez l'expression de l'impératrice, elle est calme, même si effectivement, eh bien, il y a du projet, elle regarde vers le futur. Alors, il faut canaliser ce feu-là, voilà, parce que c'est peut-être un moment charnière. C'est le moment où vous allez passer de l'idée, comme l'impératrice a une grande couronne, à l'action. D'accord, on passe de l'idée à cet élan un peu du feu qui va vous propulser. Voilà. Sinon, si vous le maîtrisez pas, eh bien, comme le fait l'impératrice, vous allez avoir de la frustration et puis une agitation qui va mener à pas grand-chose en fait. Voilà. Alors, l'arc du Sagittaire, c'est le tirage. Il se termine avec ici la flèche. Eh bien, en fait, c'est vers quoi vous pouvez vous élever. Le 5 de denier, eh bien, ça doit passer par l'humilité. C'est un peu le pape et les deniers, donc c'est un peu paradoxal, mais pour vous élever, il faut, comment dire, peut-être oser ralentir un peu, oser reconnaître les besoins fondamentaux, ce que vous avez réellement besoin. Donc on voit un petit peu ici quand même qu'il y a une sorte de c'est pas de frein, mais c'est de prise de conscience par rapport à votre impulsivité un petit peu habituelle. Vous n'êtes jamais seul sur le chemin. Le 5 ça rappelle évidemment le pape et les ouailles, ce qui fait que vous avez toujours des amis autour de vous. Vous pouvez leur demander de l'aide. Et c'est ça la sagesse du Sagittaire ici, quoi. Voilà. Il faut un peu se dépouiller quelque part, parce que le pape, je sais, il est blindé de fringues, mais il se dépouille dans le sens où il n'a pas de famille, il est seul, il n'a pas d'enfants, etc. Donc il y a vraiment une force brute qui est là, qui est le pape, quand il se pointe, on sent que les gens autour d'eux, ils s'écartent. Donc il y a une force en vous, les béliers, ici, grâce à ce 5 de denier qui doit vous amener à dire que vous n'êtes pas seul, mais en même temps, vous devez être humble, un petit peu, quelque chose comme ça. Donc en conclusion, je dirais que les béliers, il faudrait que le cœur il s'ouvre un petit peu, que le feu vous pousse à avancer, et la bonne direction, eh bien, c'est de reconnaître vos limites aussi. Hein, voilà, c'est une pleine lune pour ressentir, pour choisir, et puis traverser tout ça avec la foi. Voilà, il faut avoir la foi. Le pape, c'est aussi ça, avoir confiance en vous. Voilà les amis béliers, ce que je pouvais vous dire au travers de ce tirage pour la semaine prochaine. Bonjour les taureaux, alors un tirage avec un gros paquet, un paquet de toutes les cartes du jeu, 78 cartes et 3 aspects à développer dans l'arc du Sagittaire. Donc on a les deux extrêmes et puis on a la flèche. Alors d'abord la première carte, c'est ce qu'on doit regarder en face. Ensuite le feu, ce feu qui nous porte ou ce feu qui peut aussi nous menacer. Enfin la direction, c'est la troisième carte qui correspond évidemment à la flèche, c'est vers quoi vous devriez vous élever. Vous pourriez avoir cet objectif pour la semaine prochaine. On y va. Alors les amis taureaux, eh bien vous avez une chance ou pas, je ne sais pas, d'avoir tiré un majeur, parce qu'il y en a quand même beaucoup moins, il faut en avoir conscience. Et le jugement ici, eh bien ça veut dire qu'il faut changer, quoi. Le jugement, c'est le changement, il vient frapper à votre porte et il faudrait accueillir une sorte de mise à jour, hein. On l'a vu aussi un peu le reset là dans le tirage de cette pleine lune. Donc il y a quelqu'un qui vient frapper à votre porte là intérieure, hein, puisque on les voit, ils sont tout nus, donc on frappe à votre porte intérieure, et c'est cette idée de dire il faudrait que on a pour vous une prise de conscience d'une vérité que vous avez probablement longtemps mise de côté, et quelque chose qui demande réparation peut-être aussi. Voilà, alors vous cherchez la stabilité évidemment en tant que taureau, évidemment, et vous êtes face à un réveil, face à un passage, une transition, à mon avis nécessaire la semaine prochaine. Voilà, alors la lumière à nommer, c'est quoi? Eh bien, vous n'êtes plus la même personne.
il y a une transformation la semaine prochaine et je dirais, bah, c'est tant mieux, quoi, voilà. Ici, on a le 9 de denier, donc c'est en rapport pour ceux qui étudient avec l'ermite, hein, on est d'accord, et puis dans la version denier, c'est-à-dire l'aspect du quotidien, quoi. Donc c'est un feu qui est peut-être doux, hein, mais quand même puissant, parce que l'ermite, il paraît pas, mais il a beaucoup d'énergie, et c'est, je pense, un peu le feu de l'indépendance. Vous êtes peut-être en train de vous consolider sur le monde matériel, c'est normal, vous êtes taureau et ici on a du denier, donc vous êtes probablement en train de consolider, ouais, les finances peut-être, la maison, la sécurité aussi intérieure, ce qui vous va bien naturellement. Voilà. Et en fait, pour vous, c'est pas une prison la maison, c'est plutôt une conquête, une sorte de réussite. Mais il faut peut-être pas vous laisser enfermer parce que ce côté de confort, ce côté d'ermite, j'ai besoin de personne, je suis bien tranquille, voilà. Le feu, ici, c'est la carte qui correspond ici au feu, et ben, ça serait la tentation de rester là où c'est cool, tranquille, confortable, alors que le jugement, il vous dit, il faut bouger. Il faut bouger avec la sagesse, évidemment, de l'ermite et de cette carte de 9 de denier. Bon, je pense que c'est assez, c'est pas contradictoire, mais vous avez la stabilité des taureaux, mais il va falloir un petit peu prendre des risques quelque part. Et là, on a le valet de bâton, donc qui indique la flèche. Vous vous souvenez, dans le tirage, c'est ce qui correspond à la flèche du Sagittaire. Donc, en fait, le Sagittaire veut explorer. Le valet, comme tous les valets, ils veulent se réinventer. C'est un peu des ados. Donc, les taureaux, là, on vous demande d'oser. C'est ça votre flèche. Si vous avez une idée, une nouvelle idée, quelque chose qui arrive, une nouvelle passion, que ce soit la passion d'un jeu des jeux d'échecs ou d'une personne, etc., eh bien, écoutez-la, même si elle n'est pas sécurisée, parce que le valet, évidemment, il n'est pas la reine, il n'est pas en sécurité. Et là, vous l'avez, la sécurité. Donc, en fait, ça fait un peu l'épaule des deux côtés. Voilà. Donc, la direction à suivre, moi, je dirais que c'est l'élan du jeune, du valet, avec le feu du bâton, qui vous indique que ça peut vous déstabiliser un peu, mais il faut y aller, quoi, il faut foncer. Alors, j'ai une pensée émue pour les taureaux, aujourd'hui c'est la feria à Nîmes, donc évidemment, il faut avoir cette idée de, comment dire, d'accepter d'être déstabilisé pour reprendre de l'énergie, pour reprendre plus de force. Voilà, donc l'appel est lancé. C'est évident, hein, c'est ça que vous avez. Il y a l'appel, on vous souffle dans les bronches. Là, il faut que vous y allez. Vous avez des ressources vraiment fortes, hein, solides quand même. Le 9 de denier, c'est pas rien. Mais il y a cette voie un peu du cœur avec le valet de bâton pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, quelque chose. Voilà. Donc sortez de votre jardin, même s'il est bien entretenu. Il y a un paysage derrière la clôture, derrière vos barbelés. Voilà, c'est ce que, ou je sais pas, des fils électriques, enfin, pour rester un peu dans cette imagerie-là, allez-y, osez, ça devrait être une belle semaine de découverte, je pense. Bien le bonjour les Gémeaux, je suis très content évidemment de vous retrouver comme tous, mais je dois dire qu'en ce moment c'est votre soleil d'anniversaire qui me fait penser que vous êtes certainement heureux de fêter une nouvelle année qui vient s'ajouter à votre expérience pour devenir de la sagesse. Alors première carte, ce que vous devez regarder en face, évidemment. La deuxième carte, c'est le feu qui peut vous porter, mais qui est peut-être aussi menaçant. On va voir ça. Et puis la troisième carte, puisque c'est le tirage de l'arc du Sagittaire, eh bien la dernière carte, c'est la flèche. Voilà, c'est ce vers quoi vous devez vous élever. Alors les amis Gémeaux, on voit tout de suite qu'il n'y a pas de tête des honneurs, on voit qu'il n'y a pas d'arcane majeur, donc tout se joue dans le détail, c'est pas évident, mais ça veut dire aussi que tout est en jeu, surtout en termes d'émotion, beaucoup d'eau, du feu et probablement pas d'air, si on en juge par le tirage, hein. On voit que votre signe d'air, il doit faire face à ces trois cartes qui sont peut-être difficile. Le 7 de coupe, c'est un peu
le chariot avec beaucoup d'émotions, et j'ai un peu l'impression que pour vous, ce que vous devez regarder en face, eh bien, c'est que vous avez beaucoup trop d'options, trop de pistes qui se présentent à vous. Les pensées flottent, vous êtes un peu perdu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec la présentation sur les informations, tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, ce qu'il faut regarder en face, eh bien, c'est cette tendance à vous perdre dans vos propres projections. D'accord? Il y a des illusions, il y a du fantasme, voilà, beaucoup de distractions mentales en ce moment. Je me demande si pour éviter de choisir, vous n'êtes pas un peu en train de papillonner, style balance là. Voilà, mais la lumière, elle est ici. Il faut accepter votre confusion actuelle, il faut déjà en prendre conscience et prendre le temps peut-être d'éclaircir. C'est pas grave de pas savoir, mais c'est plus grave de laisser faire et de pas prendre le temps de clarifier. Voilà. Il faut aller au-delà au-delà de l'emballage, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Alors le feu, ici, ce qui vous menace avec le 3 de bâton, je crois que c'est un petit peu cette impératrice-là qui a des idées, des projets, et peut-être qu'en vous, ça bouge, il y a du mouvement, vous êtes sur le départ, vous êtes en partance. C'est un bon feu quand même, hein. Il vous pousse à vous projeter, à aller plus loin, comme le regard de l'impératrice. Mais aussi, il pourrait brûler trop vite. Hein, donc il faut agir, mais avoir fait le tri en amont. On revient à ça. Le feu est là, il vous porte, mais il faut qu'il y ait une base claire. Voilà. Ici, la direction de la flèche, la direction juste, ce vers quoi vous devez vous élever, enfin vous pouvez vous élever, mais enfin le conseil c'est quand même le 5 de coupe, c'est-à-dire de pas ajouter encore un projet. On a le pape, au travers de ce 5 de coupe, qui calme un peu ses ouailles et qui dit bon, il faut faire le deuil un petit peu de votre attachement. Il dit ça aux ouailles. C'est fini les filles, c'est fini l'argent, on va à la messe, et puis voilà, il faut aller dans ce sens-là. Et vous, je pense que les amis Gémeaux, il faut faire le deuil de certains espoirs, de versions peut-être idéalisées, des choses même que vous pensez de vous-même un peu trop idéalistes, revenir un peu avec de l'humilité. Il y a peut-être même une blessure à reconnaître, je sais pas, une perte à accepter. Voilà, ce deuil, c'est rechercher ce qui reste, quoi, ce qui est solide, ce qui compte vraiment en vous. Et c'est ça que vous avez dû travailler pour la révolution solaire, pour votre anniversaire. Hein, vous élever ici, puisque c'est la flèche, c'est apprendre à renoncer ce qui va pas, et pour retrouver votre axe, je dirais, quoi. Voilà. Donc en conclusion, il y a beaucoup trop d'envie ici. Il y a un vrai feu qui vous pousse, mais il faut trier, il faut peut-être pleurer un peu, et puis viser juste, parce que c'est pas facile avec l'eau des coupes. Voilà, c'est pas le moment de tout faire en fait, c'est le moment de trouver ce qui vous anime vraiment après les pertes, après le tri que vous aurez fait. Ouais, une semaine qui est pas facile, les Gémeaux. Bonjour les cancers, très heureux de vous retrouver pour un tirage à 78 cartes. Alors je sais pas, elles vont finir par être dans tous les sens, mais pour nous elles seront toujours à l'endroit. La première carte symbolisera ce que vous devez regarder en face. La deuxième carte, ce feu, qui peut vous aider ou qui peut vous menacer un peu, vous faire peur. Et la troisième carte, puisque c'est le tirage du Sagittaire, eh bien c'est la flèche de l'arc, la direction juste qui vous sera susurrée, je dirais, dans cette troisième carte. Allez, on y va. Alors pour vous, les cancers, cette pleine lune du 11 juin, eh bien, je pense que ça parle beaucoup de cœur, et il va falloir gouverner tout ça avec le roi, donc avec une certaine sagesse. Alors, qu'est-ce que vous devez regarder en face? Eh bien, avec le 6 de bâton, vous avancez, vous réussissez, vous êtes même peut-être admiré, mais ça fait pas tout. Hein, c'est un peu l'amoureux qui est profilé derrière ce 6 d'épée. Et ce que vous devez regarder en face, c'est peut-être une attente de reconnaissance ou une sorte de validation aussi extérieure. Voilà, c'est ça le truc. La lumière ici, c'est de voir que vous êtes déjà en train de réussir quelque chose
Ouais. Mais cette victoire n'aura de sens que si elle s'aligne aussi avec votre cœur, avec vous-même. Voilà. Ici, le 3 d'épée, eh bien, ce feu qui menace ou qui peut vous porter, eh bien, c'est plutôt le feu qui pique ici, hein. On le voit, l'épée est quand même pointue. Ça rappelle l'impératrice, comme si elle était un peu furax, quoi, quelque part, ça pique. Et il se pourrait bien qu'il y ait une ancienne douleur ou une trahison, quelque chose qui se murmure dans votre oreille. Peut-être il y aura la semaine prochaine des mots un peu durs qui vous seront proposés, si je puis dire, peut-être même des séparations, voilà. Alors c'est peut-être vieux tout ça, mais c'est encore actif et vous le savez en tant que cancer que le passé, il peut être oublié, mais reste toujours des cicatrices, voilà. Et ce feu-là pourrait blesser si il restait enfermé en vous. Il faudrait peut-être vous en libérer, il faudrait le nommer. Même si vous croyez que vous l'avez compris et digéré, ces blessures-là, je sais pas, les mots qu'on vous a fait, eh bien, il faut que ça sorte, quoi. Voilà. Il vous appartient de sortir cette douleur en lucidité. Vous savez qu'on a parlé de lucidité. Donc, il faut transformer cette douleur comment dire, en réalisme, en regardant vraiment les choses en face et pas vous laisser ronger par vos relations, par vos rêves et parce que vous souffrez, quoi, en quelque sorte, voilà. Et la direction juste avec le roi de coupe, bah, c'est ça votre médecine, c'est ça. La direction juste, c'est de tenir votre monde émotionnel de cancer ici avec une grande maturité. Le roi de coupe, il vous invite à ressentir les choses, mais sans vous noyer, parce qu'il maîtrise. Il faut que vous aimez les choses, les gens, sans vous effondrer, sans être absorbé par vos sentiments, vos émotions. Voilà. Le roi de denier, pardon, le roi de coupe, il est doux, mais il est aussi solide. Il sait qu'il y a une blessure qui existe, hein, mais il est là, il est présent. Regardez-le, il est bien ancré quand même dans son fauteuil, tout en étant sympa, bienveillant. Voilà. C'est la plus haute expression pour vous de la semaine prochaine. C'est un cœur très fort, quoi. Voilà, je crois. En conclusion, vous brillez peut-être par l'extérieur avec le 6 de bâton. Il y a une vieille douleur qui est sourde, qui mérite encore d'être écoutée. Et votre vraie noblesse, puisqu'on parle d'un roi, eh bien, c'est de ne pas fuir vos émotions, mais de les transformer en présence réelle, active. Voilà. Donc la flèche du Sagittaire, elle passe par une certaine profondeur que vous devez assumer. Et comme vous le savez, ce que vous ressentez, c'est pas une faiblesse, c'est votre force. Alors utilisez-la. Bonjour les lions, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage avec 78 cartes. Eh bien, ça nous permet comme ça de laisser le plus d'opportunités dans le tirage du jour. Donc un tirage très, j'allais dire, arc, puisque on est avec le Sagittaire. Donc la première carte, c'est ce que vous devez regarder en face. Je crois que j'en ai une qui s'est retournée là. Ben voilà, ça sera celle-là. Ensuite, la deuxième carte, c'est le feu. Et le feu qui soit peut être assez menaçant, soit qui peut vous aider, bien sûr, à vous porter. Et la troisième carte, ça va être la direction juste de la flèche. On y va pour les dernières cartes. Alors les amis lions, évidemment, avec toute cette eau et puis ces deniers, bah, ce sont exactement les éléments contraires, je dirais, à ce que vous appréciez, c'est-à-dire l'air et le feu. Donc ça va être un tirage avec beaucoup de relations à travailler, des manques aussi, évidemment, et puis bah, du partage, quoi. Donc c'est le cœur qui va parler, le cœur de lion pour la semaine qui vient, et qui réclame, je pense, de la vérité. Donc souvenez-vous de la règle que c'est le 2 de coupe, ça nous rappelle la papesse et les émotions. Là, on a le 3, ça sera l'impératrice en lien avec les sentiments, les émotions, etc., tout ce qui est haut. Et enfin, cette troisième carte avec le 5 de denier qui nous rappelle évidemment le pape et bah, la matérialité des choses. Alors, qu'est-ce que vous devez regarder en face, les lions? Eh bien, moi, je pense qu'avec le 2 de coupe, il y aura peut-être une rencontre avec quelqu'un. On a les deux dauphins ici, ou en tout cas, c'est le duo qui
compte, donc si vous êtes avec une personne, ça peut être votre enfant, ça peut être votre conjoint, ou ça peut être vous êtes seul, mais vous avez un bon copain en ce moment, eh bien, c'est là qu'est la lumière. C'est avec quelqu'un d'autre, avec ce lien qui vous unit à une autre personne. Voilà. On peut plus faire semblant d'être seul dans l'arène. Là, les lions, il y a quelqu'un qui est là, donc je ne sais pas qui, mais regardez. Alors, c'est peut-être un amour, évidemment, c'est peut-être une amitié précieuse ou une alliance du moment avec un colocataire ou un pote, voilà. Mais il faut reconnaître ce lien avec qui vous êtes et aussi le rééquilibrer. C'est ça le 2 de la papesse avec les coupes, hein. Il faut regarder en face ce qui s'échange entre vous et l'autre, mais pour de vrai, quoi. Il y a vraiment une honnêteté. D'accord? Là, on a le 3 de coupe. Alors, on monte d'un cran, mais cette carte-là, elle représente le feu qui vous porte. Et avec le 3 de coupe, moi, j'y vois de la joie, j'y vois de la fête, peut-être du partage autour de vous, hein, puisqu'il y en a 3. Il y a peut-être le groupe qui vous porte, une tribu, une célébration. C'est peut-être l'impératrice qui se lâche un peu. Mais ce feu sert, comment dire, à vous, comment dire, risque de vous disperser. Pour ça que l'impératrice, elle rappelle un peu à l'ordre et elle dit, voilà, il faudrait pas trop vous éclater non plus. Le danger, ça serait de se réjouir en surface, comme si on était à un bal ou dans une danse, etc., pour faire oublier ce qui se passe en nous, quoi. Voilà. Et donc, il y a une part à l'intérieur des lions, la semaine prochaine, qui se sent seul, qui se sent quand même en attente. Voilà. Donc le bon feu ici, c'est la joie. C'est celle qui relie, comme on l'a dit avant, c'est pas celle qui cache, quoi. Voilà. La joie, le bonheur, faites sortir les sentiments. La direction juste avec cette flèche du Sagittaire, c'est-à-dire vers quoi vous élevez, eh bien, je crois que là, la vérité, elle est nue, quoi. C'est l'argent et c'est le pape. Voilà, vous pouvez être entouré, mais avec cette crainte de ne pas être nourri en quelque sorte, qu'il vous manque quelque chose. Voilà, il y a peut-être une crise matérielle, il y a peut-être quelque chose qui a besoin de sens, de profondeur. Et là, la bonne direction, ça serait d'oser exprimer ce qui vous manque. Dites-le, ne faites pas le fier à bras, sans honte, eh bien, exprimez ce qui vous déséquilibre, ce qui vous manque, ouais, voilà. Peut-être que quelqu'un pense autour de vous que bah, tout va bien parce que vous êtes assez royal et il n'y a aucune raison d'imaginer que vous n'allez pas, mais en fait, vous savez ce qui vous manque et peut-être que ça serait bien, eh bien, d'en parler, je dirais, autour de vous, hein, voilà. Donc ici, on a en conclusion, je dirais, le lien qui vous éclaire ici avec le 2 de coupe, c'est d'aller vers les autres, vers quelqu'un d'autre. Il y a un groupe, il y a une dynamique là, peut-être festive aussi, qui vous entoure, hein, évidemment. Mais la clé, c'est d'y aller dans ce côté festif, d'aller vers l'autre, mais pour exprimer ce qui vous manque, parce que peut-être vous donnez l'apparence que vous vivez bien, que vous êtes dans une bonne abondance, hein. C'est ça le 5 de denier, c'est le pape, mais voilà, être lion, c'est pas toujours rayonner, c'est aussi oser montrer quand le soleil baisse un peu qui vous êtes vraiment, voilà. Je pense que c'est intéressant comme tirage, peut-être compliqué, hein, quand on a un tirage comme ça où il n'y a pas de tête, ni d'honneur, ni de majeur, eh bien, on rentre vite dans le détail et c'est le challenge un petit peu pour vous la semaine prochaine, les lions. Bien le bonjour les vierges, je suis content de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes, un peu difficile avec ce gros paquet de cartes là, de 78 lames du jeu. Mais on va faire un tirage de l'arc du Sagittaire. Donc la première carte, c'est ce que vous devez regarder en face. La deuxième carte, c'est le feu, hein, qu'est-ce qui vous aide ou qu'est-ce qui vous menace aussi. Puis la troisième, c'est la direction de la flèche, c'est vers quoi vous devez aller ou vous pourriez aller pour vous élever. Alors, je crois que c'est quand même un tirage assez fort, assez puissant pour un signe de terre, parce que là, il est question de relations, on va le voir, hein, sincères évidemment, des vraies relations. Il y a une posture intérieure aussi à voir, et peut-être une souveraineté que vous allez retrouver la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que vous devez regarder en face avec le 3 de coupe? C'est la qualité de vos liens
et pas seulement leur utilité. Je sais que la Vierge, c'est assez utilitariste, on va dire, hein, il faut du résultat. Et là, en fait, c'est le lien, mais comment dire, de qualité, authentique, vrai, voilà. Pensez qu'il y a des moments de joie à prendre aussi, des moments de complicité à avoir avec d'autres personnes. Mais vous les prenez peut-être pour acquis et là-dessus, vous échafaudez vos théories de signes de terre. D'accord? La lumière, ici, ça serait plutôt de reconnaître la richesse humaine. Le soutien peut-être un peu discret, c'est quand même le 3 de coupe, ça revient à l'impératrice. Donc je dirais que il faudrait accepter qu'il y a des petites célébrations autour de vous pendant ces moments de fête en ce moment qui soient vraiment partagées. On ne fait pas des fêtes parce que c'est tel jour, parce que c'est samedi. Quand vous y êtes pleinement et vous n'êtes pas seul. C'est ça. Il faut prendre le temps de savourer les gens qui vous entourent et puis vous détacher de ce côté intellectuel ou de ce côté matérialiste qui est parfois une force pour vous, mais d'autres fois qui est un petit peu pénible, quoi. Le roi de bâton ici, c'est incroyable parce que en fait, c'est la carte du feu. Et la carte du feu représentée par sa seigneurie, le roi de bâton, bah, ça vous donne une sacrée énergie de confiance. Donc si en ce moment, les vierges, vous avez des doutes, ce qui vous arrive régulièrement, au point de vous faire des jaunisses ou des problèmes de ventre et d'intestin, eh bien, le roi de bâton, la semaine prochaine, vous garantit un leadership, hein, et naturel, ça va rayonner, voilà. Donc, prenez votre place en vous, d'accord? Et puis aussi autour de vous. Maintenant, ça peut être un feu qui peut vous inspirer. Alors, soit il est écrasant parce que c'est le roi qui arrive et puis qui vous plombe, ou alors c'est ce roi qui va vous dire, vous pouvez être dans la créativité, vous pouvez recevoir une inspiration. Voilà, donc évidemment, ce qu'il ne faut pas tomber dans le piège, c'est de vous imposer, parce que le roi de bâton, il a tendance à s'imposer. Donc si vous, en tant que vierge, vous êtes dans une discussion, vous êtes sûr que vous avez raison, eh bien, vous allez avoir cette force de dire l'État, c'est moi, quoi. Hein, donc voilà, il ne faut pas non plus vous effacer devant une figure trop forte. C'est-à-dire si en face de vous, vous rencontrez le roi de bâton, il ne faut pas non plus se dire « Ah ben non, je suis en dessous, quoi, je suis inférieur ». Non, alors faut pas imposer sa vision, mais faut pas que les autres imposent leur vision. Donc en fait, il faut essayer d'avoir ce feu du roi de bâton avec un certain équilibre. Il faut habiter le feu, mais avec justesse, voilà. Il menace, hein, c'est sûr, si vous voulez le contrôler. Voilà, ça c'est sûr. Ou alors si vous le fuyez aussi, hein, vous avez le roi, c'est la maîtrise, donc normalement ça va bien se passer, comme il dit. Là, on a le 9 de denier qui correspond un petit peu à l'ermite, hein, en renvoi. Donc ça veut dire que votre royaume, la flèche là, c'est l'autonomie. Voilà. Il y a une certaine dignité aussi, évidemment. Et puis une maîtrise intérieure des éléments. Voilà, alors c'est vrai que ça revient à votre élément. Donc, je crois qu'il faut essayer de vous élever, mais sans vous isoler. C'est vraiment le point important. Si vous avez travaillé et construit les choses, bah, maintenant, ça serait le moment d'en profiter. Mais avec une certaine conscience. L'ermite, il va doucement parce que il a une certaine capacité d'avoir conscience de ce qui se fait, quoi. Voilà. Et la flèche, c'est ce qui s'éloigne comme ça vers le haut, là, pour avoir une certaine abondance, parce que c'est quand même le 9, hein, une abondance qui n'a plus besoin de se justifier. L'ermite n'a pas besoin de se justifier. Donc voilà. Donc en conclusion, pour les vierges, voilà, je dirais que vous êtes entourés par des gens qui vous génèrent des liens dont vous pouvez profiter, vous nourrir ici. Ensuite, vous avez beaucoup de rayonnement avec la force de rayonnement du roi de bâton. Voilà. Et votre puissance, eh bien, je crois qu'elle vient dans cette autonomie, comme l'ermite là, mais bien maîtrisée. Voilà. Et donc, je crois qu'en conclusion vraiment définitive, c'est pas en faisant plus que vous irez encore plus haut. Reconnaissez ce que vous avez bâti jusqu'à présent et puis rayonnez à partir de là. Et sans vous excuser, bien entendu, vous êtes le roi.
Alors les balances, bien le bonjour pour un tirage très précis, que 3 cartes, mais sur la base de 78. Alors, la première carte, ce que vous devez regarder en face, rappelez-vous. La deuxième carte, c'est ce feu qui vous porte, ou qui peut être menaçant aussi. Puis la troisième carte, c'est la flèche, puisque c'est le tirage de l'arc du Sagittaire. La dernière, c'est la direction qui va vous permettre de vous élever la semaine prochaine. On est parti. Alors, les amis Balance, évidemment, deux femmes, on a l'impression que c'est les deux plateaux avec le fléau au centre. Et quand je vois que jusqu'à présent, on a tiré rarement des majeurs et très rarement des têtes, eh bien, j'ai l'impression que vous êtes gâtés. Alors, pour mémoire, qu'est-ce que c'est que les reines? Les reines, ça représente le côté féminin, le côté réceptif et intérieur d'un élément. Là, le denier et ici, la coupe. Donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles intègrent et puis elles nourrissent et elles ressentent. Voilà. Après, elles peuvent transmettre quand elles ont bien vécu cette sagesse-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire pour commencer, quoi. Donc, ici, qu'est-ce que vous devez regarder en face avec la reine de denier? Eh bien, vous avez pris soin des autres, vous avez pris soin du foyer, vous avez pris soin de l'organisation de la maison, mais peut-être à votre détriment. La lumière ici, c'est de voir ce que vous donnez aux autres, hein, voilà, sans forcément le dire, mais il est temps maintenant de vous reconnaître, que la famille vous reconnaisse comme un pilier, voilà, et aussi de vous demander de votre côté si vous êtes également bien nourri. Est-ce que vous vous occupez bien de vous? Alors le trône, il est solide, je suis d'accord, c'est quand même une reine, mais c'est pas inépuisable. Donc vous donnez, ok, mais est-ce que vous ne vous oubliez pas un petit peu en ce moment les balances? Donc reprenez un petit peu le schéma de ce que vous faites au foyer, dans le travail, etc. Si vous n'êtes pas trop sympa au point de vous négliger quelque part, hein. Alors, le feu qui menace ou qui porte, hein, eh ben, avec le 5 de denier, bah, il y a évidemment un manque, il y a une carence, une sorte de solitude, peut-être aussi de rejet, parce que le 5 de denier correspond au pape. Donc, vous avez encore plus donné beaucoup, mais vous avez peut-être plus d'argent sur vous, vous avez peut-être plus rien, et ce feu-là pourrait consommer ce qui vous reste à force de donner aux autres. Donc, il faudrait peut-être arriver à demander de l'aide. Ça serait ce feu de 5 de denier qui vous accompagne pour reconnaître que vous avez certains besoins et peut-être sortir un peu de ce schéma du sacrifice, quoi. Le défi, c'est pas rester noble dans le manque, mais justement d'être plutôt vivant, vivant dans l'abondance, en fait. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez vraiment. Avec la reine de coupe ici, eh bien, vous devez accueillir vos émotions. C'est vrai que c'est pas facile pour un signe d'air, mais écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis, et puis ne jugez pas. Vous ressentez quelque chose, ça vous arrive, ok, vous essayez de l'interpréter, mais vous n'êtes pas dans le jugement, parce que la semaine prochaine, eh bien, avec cette reine de coupe, vous avez une force qui est la sensibilité, le ressenti. Donc ressentez, mais même profondément, et vous ne mettez pas des frontières. Arrêtez avec le mental, arrêtez avec l'intellect, voilà. Vous pouvez aimer les gens sans pour autant, je sais pas, les dissoudre, voilà. Vous pouvez guider aussi les gens et vous guider vous-même sans pour autant vous vider. C'est une reine quand même, hein, donc elle finit jamais sur la paille. Voilà un peu l'idée. Donc je crois que là, les balances, en résumé, vous avez bien construit. D'accord. Et je crois que vous vous êtes bien oublié dans l'équation, parce que vous pensez aux autres. Et votre élévation, donc la flèche du Sagittaire ici, elle passe par l'amour de vous-même. C'est pas de l'ego, c'est que vous ressentez, ça arrive dans la coupe, et après en vous, regardez cette épée flamboyante, c'est comme si elle était connectée. D'accord? Donc acceptez la connexion, acceptez ce qui se passe avec une certaine réceptivité comme une antenne. Voilà. Voilà, l'équilibre que vous recherchez tout le temps, eh bien, ça va commencer la semaine prochaine.
par votre propre écoute de vous. Voilà les amis Balance, un sacré challenge je pense la semaine prochaine, mais ces deux cartes sont quand même très puissantes. Bonjour les Scorpions, un tirage complet, 78 cartes, mais on n'en prend que 3. La première, ça va être évidemment ce que vous devez regarder en face. Hein, et puis la deuxième carte, ça va être le feu. Alors le feu, tiens, celle-là, ça sera la première. Le feu qui menace, ou qui vous porte peut-être, qui vous aide. Et la troisième carte, ça sera la flèche, la direction que vous pourriez emprunter pour vous élever la semaine prochaine. Alors un tirage assez intense, je trouve, les amis Scorpions, parce que pour un signe d'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, on va dire, et il y a juste une figure ici qui est quand même assez silencieuse et puissante et qui termine ce tirage de 3 cartes. Donc je crois que là, c'est un petit peu un tirage de concentration avec toute cette air qu'il y a là, et puis une certaine sagesse qu'il faudrait essayer de découvrir en se disant peut-être que la vérité est plus proche que vous le croyez, les amis Scorpions. Qu'est-ce que vous devez regarder en face? Eh bien, c'est ce 8 de denier qui est un petit peu en rapport avec la justice, et il y a une sorte de construction harmonieuse, il y a de la répétition, et puis il y a aussi, il faut apprendre quelque chose, c'est assez exigeant la semaine prochaine, hein. Ici, la lumière, ça va être selon votre engagement au quotidien. Ce que vous bâtissez peut-être dans l'ombre avec constance est en train de prendre forme ici, réellement, hein, le 8. Donc regardez-vous en face, regardez ce que vous faites avec un certain courage, peut-être discret, je sais bien, mais arrêtez de minimiser le courage que vous avez en vous. Alors c'est vrai que c'est pas spectaculaire, hein, c'est jamais que la vertu de justice qui se cache derrière le 8 de denier, mais c'est profond et c'est transformateur. Donc voilà, il faut accepter ce que vous êtes en train de construire. Alors ça peut être physique autour de vous, hein, ça peut être des murs, ça peut être une déco, mais ça peut être aussi un processus de construction de vous-même. Voilà. Et l'apprentissage, effectivement, n'est pas facile, il est très très exigeant. Ici, le feu, avec le 5 de denier, eh bien, c'est un feu assez froid, quoi, assez glacial même. Il parle de manque, en quelque sorte, hein. C'est un peu le pape, là, qui est mis à l'écart, donc vous risquez d'être mis à l'écart, vous risquez d'avoir des besoins qui ne seront pas comblés la semaine prochaine. Peut-être le sentiment d'être à côté du monde, hein, ou quand vous n'êtes pas, que vous êtes privé de soutien. Voilà, et c'est ça, ce feu qui pourrait vous consumer. Mais il peut être aussi un feu intérieur, comme les moignons, là. C'est ce qui vous pousse à vous reconnecter à ce qui a du sens. N'hésitez pas à demander, n'hésitez pas aussi à sortir du silence avec le 5 de denier. Le pape, il parle à ses ouailles et ses ouailles lui parlent. Et c'est vrai que souvent, les Scorpions, vous êtes discrets, donc osez sortir de votre silence, de votre intériorité, demandez. Ne vous repliez pas, comment dire, en vous-même, parce que le danger, c'est de vous retrouver un peu blessé dans votre fierté et puis vous recroqueviller, quoi. La voie, c'est reconnaître que vous avez besoin de liens, vous avez besoin des autres, même dans le chaos, quoi, en quelque sorte. Alors la direction juste, c'est la papesse qui semble regarder les deniers. Là, c'est assez intéressant comme interprétation, parce que l'élévation, la flèche du Sagittaire, elle va passer par ce qui est intérieur, ce qui est calme, silencieux. Les deniers, là on avait quand même la justice, là on a la papesse qui se tient un peu comme elle, donc c'est puissant, mais il faut que vous appreniez à observer la semaine prochaine, mais vous le savez en tant que Scorpion, mais encore en plus d'écouter, d'apprendre. Voilà, évitez de ruminer. Elle parle pas à la légère, la petite dame là, hein. Donc il faut vous élever en mûrissant ce que vous avez déjà aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de terre ici. Mûrissez ce que vous avez, affinez aussi un peu votre intuition, c'est une femme.
D'accord? Et attendez un peu le bon moment pour produire. Elle a un 9 ici, quand ce sera le moment. Le Sagittaire, pardon, enseigne que la papesse, elle garde les secrets jusqu'à maturité, jusqu'à ce que l'œuf soit prêt. Donc attendez le bon moment. Ne vous précipitez pas. En fait, mais vous savez déjà tout ça. Donc en conclusion, pour les scorpions, moi je crois que vous travaillez dans la matière avec une certaine persévérance, hein. C'est le 8 de denier, hein. Vous manquez pas d'énergie, de résistance, mais vous traversez un peu une période de manque, une sorte de mise à nu aussi peut-être. Et pourtant, votre vraie puissance, c'est ce savoir que vous avez à l'intérieur de vous, hyper puissant, cette patience et aussi ce sacré que vous avez en vous. Donc le chaos extérieur ne doit pas vous faire oublier que vous avez déjà la sagesse, mais en vous. Voilà, ça doit vous rassurer, je dirais, quelque part. Bien le bonjour les Sagittaires, alors c'est vous qui avez la lune dans votre signe et moi qui ai les 78 cartes dans les mains. Donc on va faire le tirage de l'arc de votre signe. La première carte, ce sera ce que vous devez regarder en face, évidemment ce côté de la lumière. Ensuite, le feu qui menace un petit peu ou alors qui peut vous aider. Pour un signe de feu, c'est possible. Et la troisième carte, ça sera votre flèche. La flèche qui indique vers quoi vous pourriez vous élever, aller encore un peu plus haut. Alors, les Sagittaires, évidemment, signe de feu, avec que des épées ici, ça fait vraiment un trio assez mental, hein, lucide, voilà. Il est très cohérent avec cette pleine lune Sagittaire Gémeaux. Voilà, donc on a une pensée qui va être au centre de la semaine prochaine, hein, au centre du tir, de la cible, en fait, et la quête de vérité aussi. Donc ça vous va très bien, les Sagittaires, quand vous acceptez de lâcher un peu prise sur le dogme. Donc voyons voir en détail maintenant cette histoire, je dirais. Le 2 d'épée ici, qui correspond à ce que vous devez regarder en face, eh bien c'est ce dilemme. Vous êtes un signe double, évidemment, donc il faut éviter de refuser la décision. Hein, il faut ne pas être dans le déni si vous devez prendre parti. Peut-être que vous protégez quelque chose ou quelqu'un, ou alors que vous hésitez à trancher entre les deux. Hein, ça correspond à la papesse, quoi. Il y a deux vérités, mais elle ne sait pas trop que faire, quoi. Elle est chez elle et elle médite. Et vous, la lumière ici, c'est d'accepter cette tension et reconnaître que la paix ne viendra pas du silence, mais du choix, de l'action. Vous ne pouvez pas faire comme si, les Sagittaires. Donc, je ne sais pas ce à quoi ça correspond dans votre vie, mais vous avez envie de ne pas prendre de décision. Il y a une sorte de déni, donc voilà. Peut-être que vous vous protégez vous-même en ce moment et que vous hésitez à choisir entre deux voies, deux vérités, deux récits, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Ici, le valet d'épée, eh bien, c'est ce qui normalement vous menace ou ce qui vous porte, mais moi je trouve que c'est un feu assez nerveux, assez rapide, presque un peu instable. Il y a de l'excitation mentale en ce moment, il y a de la curiosité évidemment, puisqu'on est sur cet axe Gémeaux, et puis il y a quand même des signaux qui vont dans tous les sens. Résultat, vous êtes perdu, vous ne savez pas comment mettre l'épée dans le fourreau. Et ça peut être fécond si vous voulez investiguer, si vous voulez faire bouger les lignes un peu. Mais attention à ne pas être trop parano, évidemment, ou une agressivité mentale. Le valet, il est jeune et des fois, il est un peu réactif. Donc, si vous êtes en cette période un peu agacé, eh bien, prenez plutôt le comportement défensif. Voilà. Utilisez ce feu pour affiner, en fait, affiner votre regard. Voilà, et pas dégainer à tout va, si je puis dire, quoi. Alors, la direction juste, c'est la reine d'épée. Bon, eh bien, voilà l'élévation, la lucidité d'une personne adulte. La reine d'épée voit, elle parle juste et elle coupe, mais quand il faut. On voit le regard menaçant qu'elle a. Elle n'est pas dans l'émotion brute, hein, mais elle est dans la sagesse. C'est une reine, une sagesse tranchante. Voilà, elle a une pensée qui va sortir
par rapport à son expérience. Elle est d'ailleurs enceinte, elle va transmettre. Donc vous, les Sagittaires, là, il faut être capable de faire le tri. Il faut poser les vraies raisons, les vrais motifs, et puis choisir la vérité, même si elle vous plaît pas, même si elle est inconfortable. Voilà, c'est une pleine lune qui vous invite quand même à une certaine maturité, hein. On a quand même des personnages, alors que tout à l'heure on a eu plein de tirages sans tête, sans majeur, etc. Donc en conclusion, je crois que vous êtes en face d'une hésitation, hein, et vous pouvez pas l'ignorer avec le 2 d'épée, hein. Et puis ici on a le fourreau et puis on a l'épée. Donc vous êtes poussé à chercher, un peu comme un valet. Le valet, il a toujours envie de partir, de parler, celui-là, et puis d'essayer peut-être un peu de comprendre, de décoder. Et votre puissance, elle va résider ici avec une parole juste, quelque chose de clair. Peut-être quelquefois il faudra parler un peu durement parce que ça sera la parole tranchante, mais voilà, bon, la pensée doit être claire et pas flamboyante, je dirais. Voilà, un petit peu l'idée. Bonjour les Capricornes, très heureux de vous retrouver pour un tirage 78 cartes et 3 à extraire. La première qui correspond ça correspond à l'arc, ce tirage, hein, l'arc du Sagittaire. Donc la première carte, c'est ce que vous devez regarder en face. La deuxième carte, c'est ce feu qui peut être un problème ou peut-être qui peut vous aider, vous porter. Et la troisième carte, ça va être eh bien la flèche du Sagittaire, ce vers quoi vous pourriez vous élever, vous pourriez prendre cette direction juste. Alors, les amis Capricorne, eh bien, il n'y a pas de denier, il n'y a pas de terre, et ça risque d'être un tirage un petit peu dans le détail, puisque vous voyez qu'il n'y a pas de tête, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de majeur, donc quand il n'y a que des mineurs, on est dans le détail, et je sais très bien que le Capricorne, ça ne lui déplaît pas, justement, d'aller dans les détails. Alors là, on a un tirage, je dirais, général, comme ça, il y a une sorte de victoire, hein, apparente, mais il y a quand même une insatisfaction intérieure. On est en plein jeu d'ombre et de masques entre les deux, là, avec les couples, là. Et c'est typique de ce qui se passe chez les Capricornes lorsqu'il faut un peu réajuster les choses, quoi. Voilà. Alors ici, ce que vous devez regarder en face, eh bien le 6 de bâton, ok, vous avez franchi une étape, vous avez réussi quelque chose, mais cette reconnaissance est-elle alignée? C'est ça, parce que derrière le 6 d'épée, il se cache évidemment l'amoureux. D'accord? Donc, est-ce que la reconnaissance que vous avez correspond à ce que vous ressentez en vous? La lumière, c'est pas de regarder en face vos vraies victoires, ce que vous avez bien concrétisé, je dirais, mais c'est aussi de voir que vous jouez pas un rôle pour rester à la hauteur de ce qu'on attend de vous, quoi, en quelque sorte. Voilà, il faut vérifier ça. Vérifier si vous n'avez pas un masque. Voilà, vous êtes vu, mais est-ce qu'on vous voit tel que vous êtes ou est-ce que vous vous cachez encore derrière eh bien, du maquillage, derrière des gestes, derrière des apparences? Je pense que c'est une bonne question à se poser avec le 6 de bâton. Là, on a le 4 de coupe, donc ça nous renvoie un petit peu l'empereur derrière les coupes. Et ici, c'est un feu qui semble s'éteindre doucement, hein, parce que l'empereur, il est fort, mais avec le 4 de coupe, eh bien, on a l'impression qu'il y a de l'ennui. Il y a peut-être une lassitude, une désillusion, mais sentimentale, émotionnelle aussi. Ce qui vous entoure, ça vous touche même plus. Vous êtes de plus en plus en train de décrocher intérieurement, mais vous voulez pas forcément vous l'avouer, quoi. Le danger ici, c'est le refus de ressentir. C'est l'habitude de vous couper de vos émotions. Et ça, les Capricornes, vous savez le faire. Quand ça va plus, il n'y a plus d'émotions, vous faites le switch. Voilà. Donc, ce feu peut être fertile si vous écoutez ce qui vous nourrit plus. Si vous dites, bon, bah ça, faut que je passe à autre chose. Et une fois que vous aurez fait le bilan, ça va vous aider. Il vous pousse ce 4, enfin, elle vous pousse, cette 4 de coupe-là, à être plutôt vrai, pas du conforme. Et je sais bien que vous aimez bien le conforme, mais là, ça vous demande d'être plus authentique, plutôt vrai.
Alors, le 7 d'épée, là, ici, eh bien, c'est-à-dire ce qui correspond à la flèche du Sagittaire, c'est peut-être une carte assez subtile, presque dérangeante pour vous. Derrière le 7 d'épée se cache le chariot et en fait, elle vous dit, ne vous mentez plus à vous-même. Ne vous mentez plus. Vous avez beau être malin en apparence, donner le change, comme le fait le chariot, mais au fond de vous, il faudrait éviter le conflit. Il ne faudrait pas tout le temps ruser, d'accord? Parce que vous savez que vous trichez avec vous-même finalement. Hein. Donc je suis peut-être un peu dur, mais la bonne direction, c'est d'être lucide, peut-être brutalement, carrément, parce qu'il y a des zones en ce moment pour les Capricornes d'auto-sabotage, de non-dit, de compromis. Ne vendez pas votre âme. Vous n'êtes pas là pour vous flageller, mais pour vous retrouver sur votre axe tel qu'on l'a défini tout à l'heure, sur le Sagittaire et Gémeaux. Voilà, l'intelligence, mais si vous n'êtes pas aligné, ça finit par s'effondrer à un moment donné, quoi. Voilà. Donc, en résumé, en conclusion, on vous applaudit parce que vous avez une certaine réussite, c'est possible, mais vous sentez qu'il y a le vide derrière vous, hein, et la clé, c'est d'enlever ce masque avec vous-même, quoi. Une vraie maîtrise, contrairement à ce que vous croyez, Capricorne, c'est pas de tout contrôler, c'est d'oser regarder ce que vous cachez encore en vous. Voilà, et c'est ça la liberté. Pour avancer librement, eh bien, il faut pas tout contrôler, il faut être capable d'oser, de regarder les choses et pas vous cacher. Je pense que je suis un peu dur avec vous, mais les cartes sont pas tendres non plus. Hein. Quand vous regardez 6 et 7, ça fait quand même 13 d'épée. Ça nous renvoie à la grande lame, quoi. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas été très sympa, ou en tout cas, mon interprétation, parce que les Capricornes, je vous adore, bien sûr. Pour les Verseaux, alors, très heureux de vous retrouver pour un tirage peut-être compliqué parce qu'il faut en extraire 3 cartes, 3 lames des 78, puis aussi parce que quelquefois, eh bien, on n'a pas beaucoup de tête et c'est dans le détail que l'on travaille avec les arcanes numérales assez souvent, même si on a eu des têtes. Hein, là, je parle au 11e tirage. Alors, c'est quoi votre lucidité là que vous devez retrouver dans ce chaos mondialiste et peut-être aussi dans votre propre vie? La première chose, c'est de regarder en face. C'est ce que va vous proposer la première carte. La deuxième, c'est le feu qui menace, mais qui peut aussi vous aider, vous accompagner. Et enfin, la dernière carte, c'est la direction que vous pourriez emprunter pour vous élever. C'est parti. Alors les amis Verseau, bah, c'est un tirage qui est quand même difficile parce que ici, comme vous le voyez, il n'y a pas de bâton et il n'y a pas non plus d'épée. Donc les éléments qui vous vont bien habituellement ne sont pas au rendez-vous. Donc souvent vous êtes tourné vers l'avenir, vers les idées, puis là vous êtes un petit peu rappelé à la matière, rappelé au passé et peut-être aussi à la tendresse un peu. Voilà, il faut peut-être plonger dans l'humain, le vrai, et pas dans l'abstrait, comme vous avez aussi l'habitude de le faire. Donc, c'est un tirage qui va porter de la mémoire, je pense, mémoire affective, mais aussi des manques. Voilà, donc il faut peut-être arrêter de regarder trop loin, lui regarde vers le passé. Il y a peut-être ce côté qui vous ramène à la simplicité du geste d'un valet, quoi. Soyez simple, avec peut-être des souvenirs à réactiver, quoi. Voilà un petit peu ce qu'on peut ressentir à la lecture de l'aigle, quoi. Concrètement, ici, le valet de denier, qui correspond à ce que vous devez regarder en face, eh bien, je crois qu'il y a un nouveau cycle, puisque c'est un valet, pardon, mais un balai aussi, un balai qui va commencer avec un cycle très concret, très matériel, et puis aussi un peu modeste aussi. N'ayez pas des grandes idées, soyez réaliste. Ce que vous devez voir en face, c'est cette envie de construire, même en partant de pas grand-chose. Peut-être construire un projet ou construire, comment dire, un projet professionnel ou peut-être construire quelque chose avec une personne, voilà. Mais il faut mettre vos idées en forme là, les amis, hein. Voilà, il y a de l'apprentissage et puis bah, il faut accepter avec humilité cette nouvelle vie, cette nouvelle approche, ce nouveau départ. Alors évidemment, ça peut être pour une semaine quelque chose, bah, je dirais,
assez simple, hein. Vous décidez de faire du jardin, vous décidez de vous lancer dans le jeu d'échecs, vous décidez de faire un peu de marche, voilà. Mais ça peut être aussi un nouveau départ plus important, un changement de métier avec un départ avec une nouvelle personne, encore une fois, voilà. Mais il faut l'accepter avec humilité, hein. C'est pas un roi, c'est pas une reine, donc il y a de l'humilité dans votre approche à avoir là, nettement, hein, d'accord? Il ne s'agit pas de briller. Mais de poser peut-être la première pierre, parce que je crois que vous êtes quand même prêt à apprendre dans cette nouvelle lune qui arrive. Vous êtes prêt à apprendre quelque chose de neuf. Avec le 5 de denier ici, eh bien, on a l'impression que vous manquez de soutien. Vous avez un peu le sentiment, comme les moignons, avec le 5 du pape, là, que vous êtes seul, ou alors on vous rejette, quelque chose comme ça. Vous avez peut-être beaucoup donné et vous n'avez pas beaucoup reçu. Peut-être que vous avez trop attendu aussi. Il ne faut pas attendre quand on donne. Voilà. Et cette menace latente qui plane au-dessus de vous, c'est de vous enfermer. Le grand incompris du Verseau de la semaine prochaine. Voilà. Mais ce feu, il peut vous porter si vous osez demander, si vous osez chercher la main tendue. Soyez plus uranien que saturnien, je dirais. Le monde ne vous doit rien. Vous avez fait les choses telles que vous avez voulu les faire. Mais il peut vous écouter, le monde, votre entourage, vos proches, à condition de sortir du silence, quoi, de la confession, j'allais dire. La direction qu'il faut avoir et qu'il faudrait entreprendre, cette flèche-là du Sagittaire, pour vous élever, eh ben, c'est aussi d'être capable de vous retourner. C'est la mémoire tendre d'une amitié que vous avez peut-être oubliée, la personne avec qui vous êtes, vous avez tellement envie d'aller de l'avant que vous oubliez les premiers instants, le lien du passé, cette douceur simple que vous avez connue à une certaine époque et que maintenant vous êtes toujours vers le demain, etc. Ça, c'est le retour au cœur. Le 6, c'est l'amoureux, hein. Et donc, il y a le retour au cœur, voilà, et pourquoi pas continuer à offrir gratuitement des choses ou pardonner. Et puis surtout, ayez le regard d'enfant. Quand on voit l'amoureux, on a l'impression que c'est lui encore. Voilà, cette espèce de gamin. C'est pas un repli que je vous demande en regardant le passé. C'est beaucoup plus de vous ressourcer, en quelque sorte. Donc voilà. Alors, je vais résumer en conclusion. Les valets de denier, vous êtes prêt à bâtir quelque chose de nouveau, ok. Mais si vous partez d'un vide, si vous partez d'un manque, eh bien, ça va pas le faire, quoi. Et vous aurez besoin de cette boussole intérieure, le souvenir de ce que vous avez réussi, le souvenir des choses que vous avez appris, un peu l'esprit du débutant, quoi, le 6 de coupe, quoi. Le futur ne s'invente pas si vous n'avez pas de racines. Et les vôtres, elles risquent d'être un petit peu dans la douleur si vous ne vous reliez pas avec les émotions qui ne sont pas vos forces, mais qui existent dans tout être humain, y compris dans les signes d'air, y compris dans le dernier signe d'air. Alors j'ai peut-être été un peu dur, mais pour une fois que j'avais une tête dans un tirage, eh bien voilà ce que ça donne. Bien le bonjour les poissons, alors très heureux de vous retrouver avec ce tirage à 78 cartes, avec 3 cartes à extraire. La première, qu'est-ce que vous devez regarder en face? La deuxième carte, ça va être le feu, ce qui vous anime, ou bien ce qui vous fait peur, qui vous menace. Et la troisième carte, eh bien, c'est la flèche du Sagittaire, parce que c'est un peu le tirage de l'arc du Sagittaire. Eh bien, la troisième, c'est la direction juste que vous devez entreprendre avec cette idée de capacité à vous élever. Voyons voir. Alors c'est vrai que c'est assez compliqué, assez difficile à vivre parce qu'il y a beaucoup comment dire, d'air, il y a beaucoup d'épée aussi ici et j'ai un peu le sentiment que les souvenirs vous rappellent et que le mental bloque. Je crois que le cœur saigne encore un peu, on va le voir, mais cette pleine lune, elle vous tend la main pour grandir et donc ne pas fuir. J'en ai longuement parlé dans cette vidéo tout à l'heure. Voilà, c'est une plongée dans le passé avec les doutes du présent et un peu de cicatrice du cœur
qui vont vous amener à cette lucidité un peu, comment dire, émotionnelle, une lucidité émotionnelle plutôt qu'un rêve dont vous êtes assez friands, les amis poissons. Donc, qu'est-ce que vous devez regarder en face avec le 6 de coupe? Bah, pour moi, c'est le passé qui revient, c'est la nostalgie, c'est un lien avec quelque chose et vous vous raccrochez un peu trop à ce qui n'est plus. Peut-être faut-il reconnaître qu'il y a eu du beau autrefois, ok, mais il faut aussi maintenant vous en libérer. Vous avez trop idéalisé les choses et peut-être que vous refusez de laisser partir. Vous avez peur que ça vous manque après, mais vous savez très bien, les poissons, que une fois que les choses partent, il y a toujours une cicatrice qui reste. Et la lumière ici, c'est d'accueillir les choses, d'accueillir ce qui a été, mais sans que ce soit votre sanctuaire, sans que ce soit votre refuge. Vous sentez derrière le 6 de coupe, le 6 de l'amoureux, d'accord? N'idéalisez pas les choses, laissez partir. Les choses ont été belles, mais maintenant elles sont moins d'actualité. Voilà, le 2 d'épée ici, eh bien, c'est un peu le feu qui est bloqué. Il stagne parce qu'on n'arrive pas à faire des choix. Les émotions ne sont pas nommées non plus, évidemment, puisque là on a de l'air, et avec les épées, et tout d'un coup, bien, vous êtes dans un doute qui vous paralyse, parce qu'il y a la dualité ici, et vous ne voulez pas affronter la réalité, parce qu'il y a encore trop d'émotions. Et là, on vous challenge vraiment. Donc, ce qui menace ici, bah, c'est de vous couper votre ressenti. Peut-être vous allez le faire vous-même pour éviter le conflit. Et ce qui va vous porter avec l'épée, c'est d'oser écouter votre cœur. Même, je vais dire, même s'il tremble un peu le cœur en ce moment, mais écoutez votre cœur. D'accord? Osez le faire en tout cas. Et alors, le 3 d'épée, on sent qu'il y a quand même une progression du 2 au 3 ici. Votre courage, bah, c'est de reconnaître la blessure. On en a déjà parlé, hein. Pas pour s'y noyer, pas pour la fuir, justement, avec l'épée comme ça. Eh bien, c'est accueillir la douleur, peut-être la trahison, peut-être la séparation ou la déception. Alors, ça peut être la déception de votre conjoint, ça peut être la déception, j'en sais rien, de vos dirigeants, voilà. Mais il y a une sorte de passage nécessaire pour reconnaître cette douleur et de l'accueillir ici. L'élévation, c'est pas dans la fuite, hein. C'est pas dans le rêve non plus, hein. C'est dans la noblesse du cœur qui dit ouais, je souffre, j'ai mal, mais je continue. Je continue. C'est vraiment une cicatrice sacrée, hein. J'en parlais des cicatrices juste avant, mais c'est cette cicatrice qui va vous apprendre à aimer autrement. C'est pas facile, hein. Je sais que ces tirages ont été assez durs. Comme vous êtes le 12e signe, je vous livre ça un peu, mais il y a eu peu de têtes, peu de majeurs de tirés, et donc ça signifie bien concrètement que il y a vraiment du détail. Et c'est le détail qui fait mal, parce que ça appuie où ça fait mal. Je pense que je vais aussi le redire en conclusion, mais pour revenir à vous les poissons, bah, le passé vous touche encore. Faut être clair. Le mental, il bloque, il hésite aussi, il vous empêche de choisir. Et la vraie élévation ici, eh bien, c'est de ne pas fuir, c'est de traverser consciemment la blessure que vous avez. Alors, la pleine lune pour guérir, bah d'accord, il faut pas tricher. Voilà le mot en fait, être honnête et même si ça fait mal de regarder les choses en face. Voilà les amis, poisson, pas très facile. Alors avant de faire le tirage d'une carte qui va nous accompagner pour la semaine prochaine, j'ai pris un peu le temps de regarder tout ce qui a été tiré comme carte et je crois que vraiment ce qui revient souvent, eh bien, c'est le 5 de denier. Il est sorti quand même 4 fois, ce qui est beaucoup en termes de statistiques. Et moi, je crois que ce qui revient souvent, c'est la solitude, c'est le vide, le manque. En fait, on a une sorte de blessure collective, tous autant qu'on est en ce moment. Et peut-être qu'on manque aussi de reconnaissance, qu'on manque d'appui. Il y a eu beaucoup d'épées aussi, elles sont très présentes, surtout à partir du scorpion jusqu'au poisson. Et c'est l'arc mental un peu critique, parce que beaucoup de signes se sont confrontés à leur blocage dans leur
pensée. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle. Je dirais aussi que le passé revient en force, hein. On a eu le 6 de coupe qui est revenu. Il y a une idée de mémoire aussi, d'attachement, mais aussi la difficulté à transformer ce qui a été. Beaucoup de figures féminines, on a eu des reines, des papesses, et qui sont apparues pour nous rappeler l'écoute, pour nous parler de sagesse lente, de réceptivité. Alors, pas eu beaucoup d'arcanes majeures, seulement 3 sur 36. On a eu quoi? Le jugement, la papesse, la reine d'épée aussi, qui n'est pas une majeure, mais enfin qui est une tête, je dirais, quasi majeure. Eh bien, ça génère quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on est encore dans le quotidien. On n'est pas encore dans le côté super spectaculaire et collectif comme le sont les arcanes majeures. En ce moment, on est dans le détail, on n'est pas dans les grandes décisions pour l'instant, tous autant qu'on est, hein, par rapport à ce tirage. Il y a peu de cartes de feu. Alors c'est vrai que les bâtons étaient très très discrets, sauf les sagittaires et puis, je sais plus, les vierges. Voilà, donc c'est pas une pleine lune d'action franche, mais plutôt un réajustement. Il faut reprendre un peu d'introspection. Voilà, donc en résumé, on ne nous demande pas de réussir, mais on nous demande de voir clair. Voilà ce qui manque et qu'on n'a pas encore osé nommer. À partir de cette lucidité, on peut se remettre en marche. Voilà. Donc là, je vais procéder au tirage d'une seule carte sur les 78, après cet état des lieux, je dirais. Voilà, on y va. Eh ben, on voulait du majeur, on en a du majeur. Alors, moi je dirais que là, on a un signal global, une carte qui traverse tous les signes, on est d'accord, hein, elle vient couronner le tirage où très peu de majeurs sont apparus. Donc ça renforce la puissance, hein. Donc il est temps d'écouter l'appel, mes amis, même si des fois ça dérange. Et il faut sortir un peu du silence, jouer du clairon et oser répondre aussi aux gens. Oser dire ce que vous savez. C'est pas je veux avoir raison, j'ai la vérité, etc. Mais beaucoup de gens ont leur vraie version des choses et c'est ce que j'ai expliqué dans la dualité de l'information. Sous prétexte que TF1 c'est TF1, eh bien les autres c'est des guignols, regardez un petit peu ce qui s'est passé avec Nikola Tesla et puis les vendeurs de cuivre de l'époque, vous verrez que c'est pas parce que c'est la quantité qu'on a forcément raison. Donc cette carte-là qui touche le collectif, c'est-à-dire nous tous, hein, évidemment, elle veut nous relever de l'ancien. Il faut renaître de ce que l'on a appris autrefois. Il y a une voix intérieure qui dit, on va renaître de nos cendres, mais en conservant évidemment ce que l'on a appris. C'est peut-être un réveil, hein, le mec il est en train de dormir, là il y a Gabriel qui se pointe et puis qui klaxonne un peu. Alors ça peut être un réveil brutal pour ceux qui sont dans l'attente, pour ceux qui sont dans le sommeil, qui croient que c'est les autres qui vont faire les choses, mais on est dans l'ère du Verseau, la fraternité, on est tous concernés, c'est ce que j'ai tenté de dire. Et là, bien, il y a peut-être une époque qui nous hurle dans les oreilles. Et est-ce que nous, on va être capable de répondre à notre niveau, hein, à notre niveau, quand quelqu'un se noie dans la Seine, il n'est pas question de plonger, il est question de téléphoner au secours ou d'envoyer une bouée. C'est ça, chacun, avec le colibri, fait ce qu'il peut, mais il répond et franchement, voilà. Et il ne faut pas rentrer en bagarre avec les gens, il y a la paix, les gens s'entendent bien, il y a la quiétude, mais il faut dire les choses quand on sent que c'est quelque chose de plus élevé. Bon, voilà ce que je voulais vous dire, les amis d'Astro Tarot. C'est quand même une carte évidemment qui est très puissante par rapport au fait qu'on n'en a pas tiré avant, comme je vous l'ai décrit dans ce bilan. Donc, imprégnez-vous de l'arcane 20, peut-être aussi parce qu'on est là à la proximité du 21, c'est-à-dire à la proximité de la transformation du monde. Donc on aura besoin de nous. Donc si on est sollicité par des anges, si on est sollicité par des présences invisibles, des archanges, etc., eh bien il faut qu'on s'unisse très fraternellement entre nous, chacun à notre niveau. On n'est pas en train de faire une résistance organisée avec 39-40, c'est pas ça, mais on est quand même en train de faire du réseau entre les amis spirituels pour justement
vraiment bien capter ce que l'on nous envoie et le restituer après. Voilà, je suis peut-être un peu théorique, mais c'est ce que je ressens en tout cas au travers de cette magnifique carte. Je vous souhaite une très belle semaine avec le jugement et puis bah, soyez juste dans ce que vous allez faire et dans ce que vous allez dire. Et tout ça, bien entendu, c'est valable pour moi, je me l'applique aussi naturellement. À la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot.